du côté où se situe la vérité. C'est bien sûr du côté du président. Et des plaintes ont été annoncées à la Cour pénale internationale. Plusieurs autorités sénégalaises sont indexées. Qu'est-ce qui explique cette offensive judiciaire à l'international, surtout au niveau de la CPI, qui est très critiquée pour n'avoir jugé que des Africains? Bon, c'est un avocat qui a décidé de porter l'affaire au niveau de la CPI. Un des avocats d'Ousmane Sonko? Oui, mais de manière autonome, il l'a décidé. Ça, c'est important. Monsieur Juan Branco, ou Maître Juan Branco, qui s'était constitué comme avocat, j'ai entendu d'ailleurs le camp d'en face, le seul argument, c'est de dire, oui, c'est un jeune avocat inexpérimenté qui fait de la farce, etc. Alors, si c'est un jeune avocat inexpérimenté, qui peut pas leur faire mal ou leur faire peur, pourquoi l'empêcher de venir plaider? Rappelez-vous, quand il était venu au Sénégal pour être aux côtés de son client, on l'a tout bonnement refoulé. Le ministre de l'Intérieur avait expliqué cela par des propos qu'il avait tenus. Parce qu'ils ont peur du monsieur, parce qu'ils savent de quoi il est capable. C'est tout simplement cela. Aujourd'hui, il a décidé de porter l'affaire devant la CPI, qu'il connaît très bien pour avoir travaillé là-bas. Et 109 suspects, tous proches du président Macky Sall, ont été identifiés. Il a sorti un rapport d'une centaine de pages qui montre les faits, la barbarie, les tueries, les emprisonnements, les tortures et toutes les personnes impliquées, avec des preuves pour pouvoir activer le procureur de la CPI, parce que toutes les conditions pour une poursuite au niveau de la CPI sont réunies, et donc c'est tout à fait normal que lui, en tant que défenseur des droits de l'homme, qu'il puisse faire de sorte que ce qui s'est passé depuis mars 2021 soit élucidé et que toutes les victimes puissent au moins, ne serait-ce que pour le repos de leur âme, puissent voir justice se faire. Mais au niveau du gouvernement, on semble minimiser. La ministre des Affaires étrangères, par exemple, Aïssata Tall Sall, a dit que la démarche était tout bonnement ridicule. Un jeune avocat inexpérimenté, comme ils le disent, qui annonce une plainte au niveau de la CPI, on voit tout le gouvernement mobilisé. Même cette sortie du président Macky Sall sur l'histoire de sa candidature était juste une diversion qui a été rejetée d'ailleurs. On a vu le Premier ministre avec 4 autres ministres sortir faire une déclaration ou une conférence de presse pour essayer de se justifier, de minimiser entre autres, mais la peur se lisait sur leur visage. On a vu Madame Aïssata Tall Sall, le ministre des Affaires étrangères, sur France 24, si je me trompe, essayer de défendre, mais de manière laconique, les forces de l'ordre et tous ceux qui sont impliqués dans ce qui s'est passé dernièrement au Sénégal, c'est-à-dire les événements du 1er et du 2 juin 2023. Limite, elle est allée jusqu'à plaider la légitime défense. Regardez la différence entre les discours du Premier ministre, du ministre de la Justice, du ministre des Forces armées, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur. Les 5 discours sont différents sur le même sujet. Ça veut tout dire. Et donc, je pense que l'excellent travail qui a été mené par Maître Juan Branco, qui aujourd'hui, en tout cas, a réussi à constituer un dossier béton pour pouvoir saisir la CPI, nous savons que ça va porter ses fruits. Le procureur est lié et il n'y a pas d'échappatoire. Mais les 5 personnes que vous avez citées, El Hadj Malick Ndiaye, sont en phase concernant, si vous parlez des nervis, ils ont tous dit que c'était des milices armées qui étaient de l'opposition. Non, je suis désolé, c'est pas. D'abord, ils ont nié, ils ont envoyé la police nous montrer des vidéos de nervis. Il se trouve que ces nervis
été de connivence avec la police parce qu'on les a vus après... En compagnie. On est d'accord. Oui. Ça, c'est une chose. Nous avons vu les images. L'autre nous parlait de forces occultes, le ministre de l'Intérieur, depuis toujours. Donc, ces forces occultes-là sont aux côtés de notre police. C'est extrêmement grave. Comment dirais-je, Madame Aïssata Tall Sall, lui, parle de légitime défense. Donc, c'est différent. Ça veut dire que ce n'est pas les nervis. Lui, limite même, elle était en train d'incriminer les forces de l'ordre, ce qui est grave. Ça veut dire que les discours ne collent pas parce que tout simplement, il n'est pas facile de transformer un tissu de mensonges à une vérité. Ce n'est pas possible. C'est ça la vérité. Tous les Sénégalais ont assisté à ce qui s'est passé. Cette barbarie-là, bien orchestrée, c'est ce qui est à l'origine de cette saisine-là qui a été préparée par Maître Juan Branco. Est-ce que vous avez bon espoir en ce qui concerne cette saisine de la CPI? Pensez-vous que cela aboutira? Mais bien sûr. Bien sûr, on a vu que dans d'autres pays, il y a eu cette saisine. C'est documenté, il y a toutes les preuves. Donc pourquoi ça n'aboutirait pas? Et pourquoi la CPI? Et ce n'est pas que la CPI, c'est pas que la CPI. Il y a au niveau de la France, mais aussi avant-hier, aussi des citoyens sénégalais du Canada ont déposé au niveau aussi du Canada une plainte. C'est ça la vérité. C'est qu'aujourd'hui, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à tuer les Sénégalais comme des mouches et après vouloir mettre la main dessus, voire cacher cela pour nous parler de biens détruits, etc. Une vie humaine vaut mieux que tous ces biens réunis, vaut plus que tous ces biens réunis. Donc, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont peur, donc ils n'ont qu'à venir d'abord élucider les Sénégalais sur ce qui s'est passé, avouer tout ce qui s'est passé d'abord. Ensuite, le reste, ça va se régler au niveau des tribunaux. Alors, depuis quelques semaines, El Hadj Malick Ndiaye, le Sénégal est au centre des préoccupations.